Donc, proposeur secondaire, adapté. Moi. Marguerite C'est et bon. Pascal. Donc, période de questions, on n'a rien? Non. 5.1, délégation de compétences. Les salaires payés par délégation de compétences s'élèvent à 21 027,62 et les factures payées par délégation s'élèvent à 9 932,20. Bon. Compte à payer. Au niveau des comptes à payer, j'ai fait un rajout de 3 factures cet après-midi dont je vous ai envoyé la feuille Excel dans le Dropbox. Donc, les comptes à payer en date du 30 avril 2021 s'élèvent à 42 124,24 et se détaillent. MRC des Massifins, 20 240,88 pour le premier versement de la quote-part sur 3. MRC des Massifins, 447,93 pour le pavage rembord de l'eau sud pour les frais d'ingénierie. Régie d'aqueduc Richelieu Centre, 4 262 pour l'ajustement de perte d'eau. Régie d'aqueduc Richelieu Centre, 27,50 pour une ouverture et fermeture de compteur d'eau. 55 pour réparation de compteur. 397,55 réparation de compteur. 5 463,40, ça se trouve à être un crédit pour la consommation. Donc, finalement, la perte d'eau se trouve à être amortie. Régie intermunicipale d'Acton et des Massifins, 422 $ pour le deuxième versement pour le vidangeage des installations septiques pour 2021. 1967,75 pour le deuxième versement de la quote-part. 2197,83 pour l'enlèvement des résidus domestiques. 1316,91 pour l'enlèvement des matières organiques. 1527,22 pour l'enlèvement des matières recyclables. Visage des jardins, 50 et 77 pour la réparation du lave-yeux à la station d'épuration. Agrilet, 5 et 27 pour l'achat de chevilles et de vis. Agrilet, 132,25 pour de la peinture, meules et lames. Agrilet, 183,59 pour de l'asphalte froide. Ressort Masca, 115,2 pour valve, air brake, Saint-Flex 3/8e. Arrêt au feu, 976,14 pour le test des 10 appareils respiratoires. Vacuum Drummond, 445,53 pour le nettoyage de la station de pompage. Supérieur propane, 262,50 pour du propane. Sécurité Masca, 186,26 pour recharge d'air cylindre. Désolé. Groupe Masca, 79,26 pour batterie 12 volts. Groupe Masca, 4,93 pour coupler rapide. Groupe Masca, 130,78 pour savon pour le camion. Patrick Poitras, 65 $ pour le cellulaire d'avril. Patrick Poitras, 186,25 pour l'achat de bottes de travail. Fourniture de bureau de nid, 229,94 pour fil de secours. Succession Maurice Desrosiers, 136,34 pour l'huile à chauffage. Marguerite Desrosiers, 16,50 pour le remboursement des frais pour l'achat des cartes de remerciement pour les bénévoles. Coca, 410,46 pour les abonnements d'avril et juin. Avril, mai, juin. Le Clairon, 1094,56 pour les annonces pour la consultation publique pour les règlements d'urbanisme. Échelle CE Thibault, 390,92 pour les inspections d'échelle. Axarb, 114,90 pour l'essouchement dans le parc. Agrilet, 114,70 pour
du matériel pour la démolition du bas-côté à l'arrière du garage. Fourniture de bureau de nid, 114,96 pour l'achat voyons, un distributeur de Purell dans le parc vis-à-vis la toilette pour l'utilisation de cette toilette-là durant l'été. Groupe Masca Inc. 195,40 pour une buse rotative. Les entreprises d'électricité DA 453,34 pour le changement de la lumière dans le clocher et la réparation des ballasts au bureau. Gestime Inc. 1313,64 pour les inspections d'avril. Épicerie Marie 144,55 pour l'essence pour les camions de pompiers. Épicerie Marie 439,90 pour l'essence de voirie. Épicerie Marie 568,77 pour Mediapost, les berlingots de lait et des articles de bureau. Et pour les rajouts, il y a MRC des Mascoutins, mise à jour du rôle d'évaluation, 5 989,54. Agrilet, pour l'achat de peinture, matériaux pour la toiture au garage et des matériaux de voirie, 72,57. Et groupe CCL, les permis en carton pour l'inspecteur en bâtiment, au montant de 90,43. Avez-vous des questions? C'est beau? Oui. 5.3. Adoption du rapport financier 2020 ainsi que le dépôt du rapport des auditeurs. Comme je vous l'ai transmis, c'est vraiment le dépôt du rapport financier et l'adoption également. C'est sûr que là, présentement, c'est un peu inadéquat de faire venir le vérificateur durant notre rencontre Zoom. Par contre, si vous avez des questions, il est ouvert à ce qu'on fasse une rencontre en dehors de la séance de conseil pour expliquer des questionnements que vous pourriez avoir ou quoi que ce soit. Comme vous le voulez. Est-ce que vous voulez vous rencontrer en dehors du conseil ou c'est beau comme ça? Je trouve que c'est bon comme ça, là. S'ils l'ont approuvé, c'est parce que c'est bien fait. Exact. C'est beau. C'est bon. Après un proposeur secondaire? Oui. Moi-même. Marguerite. Gilles. « 5.4, facture d'entreprise Roger C. Travaux de bureau municipal. Comme on en avait convenu, par souci de transparence, pour aussi expliquer le pourquoi on a décidé d'engager un élu pour les travaux de réparation dans le bureau municipal, on adopte cette résolution-là qui explique que en raison de la COVID, il y avait des travaux qui étaient nécessaires à la transformation du bureau. Et vu le manque de disponibilité des entrepreneurs, qu'il a fallu faire affaire à des prix compétitifs avec entreprise Roger C. Puis la pandémie aussi n'a pas aidé à cause de l'approvisionnement des matériaux et tout ça, je pense aussi. C'est pour ça. En présentant à part cette facture-là, puis en donnant votre approbation, dans le but d'être transparent. Là. Ça totalise un montant de 827,82 comme la soumission l'avait dit là avec le tarif horaire de 60 $ de l'heure. Donc, je prends un proposeur secondaire. Oui. Pour adopter. Pascal, Gilles. 5.5. Politique de la famille, Semaine québécoise des familles, 10 au 16 mai 2021. Proclamation. Donc, c'est une proclamation. Oui. C'est beau. 5.6.
Ben, j'ai besoin d'un secondaire aussi également pour proclamer la politique. Ah, OK. Voyons. OK. Excuse-moi, là. Alexandre. Faut que je me remette dedans. Voulez-vous? C'est bon? Tu as les noms? Oui. C'est bon. Journée mondiale 5.6, oui. Journée mondiale de la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. OK, oui. Je n'ai pas été maltraité. On a bien pris soin de moi. Donc, ça te prend proseur secondaire aussi? Oui, c'est moi. Alexandre, Pascal, voyons, Marguerite. 5.5, politique de la famille, semaine québécoise de la famille. Ah non, je l'ai dit, ça. 5.7, pardon. Journée internationale des homophobes et de l'homophobie. Proclamation. Juste pour vous donner l'information, l'année passée, on avait décidé de ne pas le proclamer parce que la MRC avait eu la chance, elle, d'avoir son drapeau. Nous, on ne l'avait pas. Mais je viens d'avoir l'arrivage comme ça par la poste. Donc, maintenant, on a le drapeau pour la sensibilisation contre l'homophobie. Donc, ça vaudrait la peine de le proclamer pour qu'on puisse hisser le drapeau. Parfait. Donc, quelqu'un pour Pascal. Ah, voyons. Gilles. Mêlé dans mon écran. 5.8. Semaine nationale de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021. Proclamation également. Oui. Ah, voyons. Marguerite. Marguerite. On est-tu un secondaire? Oui, c'est beau. Alexandre. Okay. « 5.9. Compensation salaire Marguerite, présence MRC. Puisque Marguerite a dû se présenter une deuxième fois à la séance à la MRC, donc la deuxième fois, comme vous le savez, elle ne sera pas rémunérée. En faisant la vérification, l'année dernière, en 2020, la base, quand les gens remplaçaient, c'était 96 de base, plus une allocation de 48 Avec l'indexation cette année, c'est rendu à 98 pour la base et 49 pour les allocations de dépenses. Donc, c'est pour un total de 147 Moi, je lui donnerais bien, mais que voulez-vous, moi non plus, je n'ai pas été payé pour ça, étant donné que je n'étais pas présent. Alors, si je suis juste, on va falloir prendre ça sur notre budget. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui. Gilles Pascal. C'est beau? Oui. 5.10. Règlement régional 05-164 relatif à la protection des boisés, inspecteurs régionaux adjoints, ville de Saint-Hyacinthe, nomination, approbation. C'est ça, c'est suite à l'adoption du projet de règlement que bientôt toutes les municipalités vont avoir à signer. C'est ça, c'est de nommer un inspecteur dont les autres, ils proposent celui de la MRC qui va appliquer le règlement de la municipalité et donner les infractions. Sauf que là, c'est ça.
l'inquiétude de Pascal, c'est de savoir est-ce qu'on a une possibilité de voir les infractions, les possibilités d'infraction avant de les envoyer aux citoyens. Parce que le but, c'est pas d'étouffer les citoyens, mais de les sensibiliser. Écoutez, on peut demander au comité des rives s'ils ont prévu quelque chose là-dessus. Aucun problème en ce qui me concerne. Il me semble qu'on devrait être mis au courant de ce qui se passe chez nous. Ben, c'est le dernier paragraphe, dans le fond, du 5.10 qui est en défaut là, de ce qu'on avait déjà demandé. OK. Alors, on va s'informer. Oui, je vais m'informer. Si vous êtes d'accord, puis si ça respecte les conditions, est-ce que vous êtes d'accord que la résolution soit officielle? Oui, qui nous envoie le papier en conséquence, comme quoi que c'est nous qui décidons, puis il n'y a pas de trouble. Ben, c'est la moindre des choses, c'est notre municipalité. Donc, c'est ça. Parfait. Donc, en regard à ce que ça soit respecté comme vous le voulez, Pascal, tu appuies. Oui. Et qui va seconder? Regarde. J'ai. On est rendu à la sécurité publique. Il n'y a pas de point à la sécurité publique. Transport routier, 7.1. Rapiessage des routes soumission. On a fait l'envoi de auprès de 5 soumissionnaires pour le rapiessage des routes comme l'année dernière. Il y en a 3 qui ont déposé, comme vous l'avez reçu. Je voulais juste vous mentionner que nos inspecteurs ont juste fait une petite mention que le plus bas soumissionnaire, ça n'a pas été toujours rose de faire des travaux avec eux. Puis que dans la soumission qui est envoyée, c'était clair que c'est ni la plus basse ni la plus haute qui obligatoirement serait choisie. C'est vraiment le conseil qui a le dernier mot. Puis en regardant les prix, c'est des prix très, très, très compétitifs. Et il y a 2 compagnies sur 3 sur lesquelles on a de très belles relations. Donc, pour la différence de prix puis la différence de tonnes, c'est à vous de décider là, vers qui vous voulez aller. Dans le fond, c'est le Vallière qui aurait eu des mauvaises expériences. Oui, là, c'est au niveau de la technique de pause. C'est plutôt que d'y aller avec une pause de collasse égale à l'ensemble de la pièce. C'est comme juste un peu de... On prend un bâton de poids qu'on en met autour du trou, puis ça finit. OK. Mais si vous êtes d'accord d'y aller avec ça, on peut avoir des déceptions. Moi, c'est ça. Peut-être qu'on va être super surpris aussi, là. Mais il y a eu des expériences que la technique est différente des 2 autres. Ouais, je sais que Smith on a déjà fait affaire avec Smith, ça a bien été, il me semble, l'année passée. On va mettre combien de tonnes? On parle de quoi? Quand on avait calculé, là, entre les 2, il y avait 1 tonne de différence. Non, mais combien de tonnes on prend? 40 000, on a un budget de 40 000 divisé par, mettons, là, on va dire le 575. 175. À peu près 225 tonnes. C'est ça, oui. 225 tonnes. Donc, avec les prix, ça ajoute d'1 tonne. C'est là, avec chaque prix soumissionné. Oui, c'est ça. C'est une pièce, même pas une pièce de différence entre. Puis, comparativement au prix de l'année passée, il y a à peu près 5 de la tonne de moins pour chaque soumissionnaire. OK. Fait qu'on on gagne un petit peu cette année. Mais vous avez le dernier mot de savoir avec qui vous voulez y aller, là. Des suggestions?
Ouais, mais les deux gars, ils veulent avoir qui, les autres? Ils ont-tu une précision? Non. Ils ont une préférence, eux autres? Garde. Ils ont juste mis en garde par rapport à des techniques différentes. Ben, le Smith et Vallière, c'est la même affaire. Là. Le prix? Oui, c'est ça. Oui. Moi, j'irais probablement avec Smith, là, si. Vu qu'on le connaît, Oui, c'est ça, là. D'après moi, là. puis on a eu de la satisfaction avec lui. Ouais. Alors, avec Smith. Vous êtes tous d'accord? OK. Oui. C'est beau, tu as ça en note? Oui. On passe au point suivant. C'est beau, Julie? Oui. OK. 7.2. Disposition des matériaux de chantier, pavage, rang bord de l'eau sud. Lors de la première rencontre de chantier qu'on a eue il y a 2 semaines, c'est ça, il y avait été question d'envoyer les matériaux ou d'avoir une possibilité d'envoyer les matériaux dans les environs. Puis il y avait eu une possibilité chez le monsieur Lavallée, chez lequel on vire à chaque année pour le déneigement. Lui, il y a comme un peu de matériel à rajouter là, au bout d'un de ses ponts. C'est sûr que on ne peut pas garantir que ça va être du beau matériel ou pas, ou qu'il va décider de l'accepter. Mais il y aurait peut-être une possibilité que les matériaux aillent là. Sinon, ben, c'est comme d'habitude, on Ben, demande. déjà, on s'était avancé auprès de lui qu'on regarderait ça, comment est-ce qu'on peut s'arranger. Je pense que c'est une très bonne idée de le faire. On a une bonne entente avec lui, puis il n'y a pas de problème en ce qui concerne notre camion à neige pour tourner là. Il est toujours bien correct avec nous autres. Je pense que ce serait une bonne idée d'envoyer ça là. Parce que c'est nous autres qui décidons. Le contracteur, si on le laisse partir avec le stock, ben c'est nous, pour la disposition, on va devoir l'assumer. C'est un coup qui va se rajouter au contrat. Oui, c'est ça. Puis si on peut le mettre dans les environs, là, M. Lavallée, ça se trouve être proche, puis s'il n'en veut pas, ben ce sera quelqu'un d'autre. C'est quoi le matériel? Exact. C'est quoi le matériel exact qu'on sort juste? On ne sait pas. C'est des surprises. Mais non, mais c'est de la terre de remblai ou c'est de la roche ou c'est du pivot, c'est de l'asphalte? C'est quoi qu'on sort? C'est de la terre de remblai. Oui, c'est ça. Ça doit être là, le pont. Là, ils font les ponts. Là, fait que ils vont mettre du sable, puis ils vont remplacer cette terre-là. Là. Oui. J'imagine qu'il y a quelques voyages de terre. En général, c'est pas tant difficile de trouver des sites pour disposer de ça. Tu as juste à aller sur Facebook. Là. Tu vas t'en trouver des listes et des listes de places où tu peux aller n'importe où. Oui. Mais tu sais, dans le PDK, le motodrome, ça, à chaque année, il en demande de toute façon. Dans le PDK, il va le prendre lui aussi. Mais là, c'est juste parce que ça réglera un de nos problèmes au niveau du bout de pont si jamais c'est du beau matériel. Si c'est pas beau. Non, mais moi, je disais pas ça pour le pont, je disais ça pour éviter les frais de transport ailleurs. Oui. Vous pourrez m'appeler, Julie, si des fois on ne trouve pas de place, là, puis je vais vous trouver de la. Où aller n'importe. Parfait. Parce que je sais qu'il y avait à ce pont-là, il n'y avait pas un chose d'aqueduc au bout de ça, là, qui était à vérifier chez Lavallée à l'autre bout. Là. Oui. Mais, oui. Je ne sais pas si c'est Luc qui a parlé de ça. Ou... Oui. Luc, il en avait parlé. C'est ça, il va falloir qu'il le fasse localiser parce qu'il n'a pas le droit d'aller enterrer. Je ne sais pas si c'est une petite entrée de quoi, mais quelque chose par rapport à l'aqueduc, moi aussi, j'en ai entendu. Ouais. C'est ça. C'était vraiment à titre informatif. OK. Donc, 7.3, cautionnement retenu de 5 pavage rang bord de l'eau sud. On en a parlé le dernier, à notre réunion de travail, je pense. On veut garder ce 5 %-là, on ne veut pas changer ça. Je pense que c'est ça qui est établi, puis il faut que ça reste là.
Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Parfait. Alors, J'ai besoin d'un As-tu proposeur besoin de- secondaire. proposeur secondaire, Pascal, Seconde. Alexandre, Gilles, Roger. Allons-y. On est rendu à 7.4, 7.5, pardon. Non, c'est ça, 7.4. Eh, mon Dieu. 7.4, peinturage de la toiture du garage. Comme on l'avait dit, la toiture est due à repeinturer. Donc, on a commencé à regarder pour l'évaluation des coûts qu'on aurait besoin d'autorisation. On aurait besoin de 10 à 11 gallons à 56 du gallon pour la peinture solvant. Mais aussi, pour être sécuritaire et réglementaire, il faudrait faire l'achat d'un harnais à 165 Donc, c'est pour ça qu'on fait la demande auprès du conseil pour expliquer l'ensemble des dépenses que ça va engager de peinturer la toiture. Okay. Sur un toit plat, ça prend un harnais? Oui. Quand même, oui. Oui. Parce que sans ça, il faut qu'il s'aille. Qu'il y ait un garde-corps. Oui, mais s'il n'y a pas de garde-corps, il ne peut pas être plus proche que, je pense, c'est 2 ou 3 mètres. Tu peux aller sur le toit, mais tu ne peux pas aller sur les bases si tu n'as pas de garde-corps. Non, c'est en plein ça. Il y a juste à tout le temps peinturer sur le même bord. Ah, c'est une joke, là, je m'en fous, je t'en sors. C'est juste ça drôle. Mais là, c'est pour peinturer celui qui est en pente. C'est celui qui est Oui, c'est ça. du côté du gros garage. Oui. Oui, c'est ça. C'est la tôle. Oui. Là, il va la laver avant? Oui, c'est possible. J'espère. Oui, c'est ça, c'est sûr, oui. Ben, c'est pour décoller le plus de peinture possible. Après ça, il va peinturer. Oui. Ben, OK. on va y fournir un grand membre, comme ça, il n'y aura pas besoin d'aller au bord. Pour moi, c'est correct. Mais cette couverture-là, c'est-tu juste de la rouille? Ben, c'est parce qu'à l'écale, c'est. À l'écaille. À l'écale, ça, c'est pire, par exemple. C'est pas sûr que ça va t'offrir. En tout cas. Ça va faire une coupe de main. Oui, il faut faire de quoi pareil. Là. Mais ça, il ne faudrait pas qu'il fasse ça dans les grosses chaleurs. Parce que là, c'est sûr et certain qu'elle va être calée encore. Ouais. Si la tôle est trop chaude. Mais c'est pour ça, il y a l'intention de le faire prochainement. C'est encore doux, là. C'est même des fois frais. C'est que ça va être de la bonne période pour le faire. Oui. Moi, je dirais que c'est vraiment frais. Tu sais, pour travailler dehors, là, je dirais que c'est Ouais. Peut-être que dans le bureau, c'est frais, mais je dirais que dehors, c'est frais encore. Ouais. C'est un petit peu plus que frais, c'est frais. Ouais. Fait que c'est beau? Ouais. Alexandre approuve et Roger. Okay. Euh, 7.5, estimation travaux camion de voirie. Okay. En faisant le lavage du camion, c'est ça, Patrick et Luc se sont rendus compte que la carrosserie a commencé à avoir de l'âge, ça commence à percer, ça rouille dans le bas des portes. Donc, je leur ai demandé d'aller faire une soumission auprès de chez Garage Sylvain Lambert pour voir à peu près comment ça pourrait coûter pour remettre à l'ordre le camion et prolonger sa durée de vie. Comme vous voyez, pour 4 000 il refait complètement le bas des portes, il refait la peinture, il met des protecteurs. C'est une belle job propre pour être capable de prolonger au moins, je peux pas évaluer combien d'années, là, mais au moins le rentabiliser ce camion-là, parce que quand même, c'est juste 10 ans. Il est juste 113 000 km. Donc, si on est capable de le prolonger, en tout cas, c'est votre choix. Là. Sinon, il va falloir penser dans 2 ans, là, probablement, à faire l'achat d'un nouveau camion. Mais c'est pas lui qu'on a fait peinturer il y a quelques années à Saint-Thomas? Non, c'est Dirou.
Ouais. Ouais. OK. Non, le pick-up, il n'a jamais été fait, là. Non. Mais moi, j'irais plus que ça. Je le ferais shooter à l'huile aussi, là. Et après avoir fait la peinture, là, ça serait peut-être une bonne affaire. Ça aurait été mieux de ne pas le laver. On ne l'aurait pas vu. Ouais. On a acheté une laveuse, fait que C'est trop fort, ils l'ont pas touché. elle est trop forte. Ouais, c'est ça, elle est peut-être trop forte. Ouais, elle arrache la peinture. Ouais. On Ah a non, juste une soumission. On a juste une soumission là-dessus. Ah, ben là, nous, c'était pour évaluer les coûts. C'est juste pour vous donner un aperçu de est-ce que vous voulez qu'on réinvestisse sur le camion ou on le laisse aller puis on achète un neuf dans 2 ans? C'est plus ça, là, parce que nous, on a vu que la carrosserie, là, commence à avoir de l'âge. Oui, mais tu sais, de là à le changer dans 2 ans, il y a Non, une... c'est ouais, une façon de parler, là. Tu sais, maintenant, ça va avoir l'air proche. Ouais. Ben, tu sais, Ouais. quand même, tu sais, je dis ça de même, là, mais tu sais, le pick-up, un 2011 Sierra, pendant qu'on parlait, j'ai été voir, ça vaut 11-12 000, admettons, parce qu'il est crissement de base, le note, là. Faut pas le comparer à un 2011 Denali, mettons, là. C'est 11 2 roues. 000, tu mets 4 000 de peinture dessus, il vaut pas plus cher demain, là. Non, ça c'est sûr. Moi, en tout cas, personnellement, je le t'offrais 3-4 ans de même, là, puis après ça, je l'enverrais à 6-7 000, ça aurait coûté bien moins cher, puis t'en ramasses un autre flambette chez le dealer. C'est mon avis. Ça reste un, mettre 4 000, ça reste 4 000 un de 2 roues. peinture. Hein? C'est un 2 roues en plus. Ouais, ça, c'est pas super commode. Ça se vend encore. Hein? Mais, en tout cas, c'est mon idée de mettre 4 000 d'esthétique sur un pick-up qui en vaut 10. Je trouve que c'est. On va le toffer encore un bout, là. Puis quand il va. En tout cas, pour les prochains conseils, en tout cas, quand il va avoir l'air vraiment que. Tu sais, ouais, je le vois passer, puis il a l'air à casser en deux. On le changera, là. Ben là, je le vois passer le pick-up, puis en tout cas, je n'ai pas remarqué le. Faudrait peut-être le shooter à l'huile un peu, là, ça y aiderait encore pour 3-4 ans. Ça va le rien dire. Effectivement. Oui, c'est ça, au moins, oui. C'est sûr que c'est la municipalité, c'est la vision, dans le fond. Effectivement. Non, mais c'est ça que je disais, tu sais, faut pas avoir l'air que le pick-up tombe en morceaux. Ouais. Tu regardes bien des municipalités, des municipalités pas trop grosses que, on va dire, leur équipement, ils n'ont pas tout ça à coche non plus. Oui, c'est bien sûr. Ben, moi, je pense qu'on peut, tu sais, si on le peinture en disant on va le garder 3-4 ans de plus, on va le garder moins 3-4 ans, puis on va le renvoyer, puis on va faire de l'argent. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'à part aller chercher quelques commissions, ce n'est pas un truc à neige qui va être rentable. Non. Ah, ben non, c'est sûr. C'est ça. Et au départ, il aurait fallu qu'il ça ait entretenu. Que ça l'aurait aidé. Ouais, ben, c'est ça. Et voilà. Tu as dit la bonne chose. S'il avait été lavé plus souvent, entretenu plus souvent, peut-être qu'on n'en serait pas là. Oui, c'est ça. Laver, shooter. Ben, le prochain pick-up, ça ne vous tente pas de prendre l'anti-rouille à vie dessus, tu sais, de compagnie. Donc, tu l'achètes, c'est pas mal plus simple. Conseil. Donc, on est mieux de le mettre beau, puis dans le pire des cas, ben, il servira comme deuxième pick-up pour ramasser les cochonneries si jamais. Parce que là, veut pas, on a 2 employés. Très bonne idée. Parfait. Je suis parfaitement d'accord avec ça. On le fait shooter à l'huile. Fait qu'on continue à l'entretenir comme ça. Puis, okay. Il y a des bons pneus, il y a des bons breaks. C'est ça l'important. Parfait. On pourrait le shooter à tous les ans là, pour y aider. Là. C'est ça. Parce que ça se lave à l'eau, ça, là, à part de se promener dans l'eau à pluie. C'est ça. Est-ce que le truck à neige ont été lavés aussi, puis shooté à l'huile, à la graisse exprès, de la Crown? Oui. Oui, ça a été lavé. La seule affaire qu'il y a eu, c'est quand il y a eu la neige, il y a un des deux qui était déjà propre. Les deux étaient propres, là, mais ils n'ont pas eu à sortir. Fait qu'ils n'ont pas eu à laver une deuxième fois. Ça, c'était la bonne nouvelle. Ça a déjà été shooté. Ils ont même repeinturé les petites imperfections. Là, parce que le nouveau camion, il avait perdu la couleur sur l'aile, il avait perdu la couleur à bien des places. Fait que là, ça c'est fait. Puis aussi, ouais, au niveau des nouvelles du pare-brise, voilà. Du camion, là, finalement, ils sont revenus avec une entente. Finalement, ça va être notre vendeur plus le fournisseur de camions qui vont splitter la facture à 2. Donc, ce ne sera pas notre responsabilité.
là, d'ici les prochaines semaines, on devrait le recevoir. Ils vont venir nous le poser. Là, on va pouvoir l'envoyer à l'inspection. Parce que là, un des deux qui s'en va à l'inspection, l'autre, le seul nouveau, il va falloir attendre. Là, c'est ça, qu'il ne passe pas avec le pare-brise de même. C'est ça. Fait que là, ils ont réussi à s'entendre moitié-moitié. Hey, il me semble que c'est normal, c'est un camion neuf. Oui. Ouais. Là, quand tu dis moitié-moitié, c'est le... Ouais, pas nous autres. Non, c'est pas ça que je veux dire, mais le vendeur puis le fournisseur de l'appel, j'imagine, qui paye l'autre moitié, c'est ça, OK. Okay, mais l'année prochaine, s'il y a un problème pour régler, ça va le refaire, par exemple. Je le sais, c'est ça. Là, au niveau c'est du ça problème, il est supposé nous fournir ça. On n'aura pas eu la chance de l'essayer. Ça va être en début de la saison prochaine de déneigement. On va être plus prudent, on va surveiller. Ouais. Okay. Mais il est arrivé comme ça aussi. Mais c'est parce qu'il n'était pas autant craqué. La craque était très minime. Puis que, elle n'était pas bien visée. Si tu ne faisais pas un check-up minutieux sur le windshield, tu ne voyais pas la craque. Là. Puis ça n'a pas été long qu'elle s'est amplifiée. C'est là que ça s'en sont aperçus. Oui. Parce que le camion, il n'a pas travaillé encore, puis la vitre est à craquer. Oui, c'est ça. Dès qu'il travaille un peu puis qu'il force un peu, mais là, à un moment donné. OK, c'est ça. C'est bon. 8.1, dépôt du rapport annuel SOMAE 2020. Ça, c'est les transporteurs debout, ça? C'est ça? Non, c'est vraiment le rapport de l'ensemble des analyses de l'année de la station d'extraction. Toutes les petites analyses qu'il fait tous les mois, les bouteilles, tout, ben, les déversements, tout est là-dedans. OK. C'est juste un dépôt, ça? Oui. 9.1, rapport d'inspecteur en bâtiment. Au cours du mois d'avril 2021, 4 avis d'infraction ont été donnés. Aucune plainte n'a été reçue. 5 permis ont été émis. 1 permis de rénovation, 2 permis de construction et 2 permis d'installation septique pour un total des travaux évalués à 273 400. C'est beau. 9.2, adoption du règlement. Attendez un peu, là. 20-441, plan d'urbanisme. Là, c'est vraiment l'adoption officielle. L'Assemblée consultative a été ouverte du 14 avril au 30 avril. Aucune demande de questions ou de modifications a été demandée. Donc, vous n'allez pas procéder à l'adoption des 3 règlements. Proposeur secondaire. Alexandre. D'accord. Roger. Ça va être la même chose là, pour le point 9.3 et le point 9.4. OK. D'accord. On prend-tu les mêmes proposeurs secondaires pour les deux ou vous y aller à part? C'est un peu ça que je pensais qu'on faisait. Là. Okay. Qu'il avait dit pour approuver les 3. Là. OK. C'est bon. Pas trop. Tout le monde est en accord avec ça. C'est beau. 10.1, loisirs et culture, rapport du comité de loisirs. Est-ce que tu as quelque chose, toi? On n'a rien? Rien, pas tout. Pas encore. Ça va venir le mois prochain. Est-ce que le comité existe encore? Ben oui, au dé d'Alexandre, oui, il entendait juste qu'une ressource en loisirs soit engagée. Mais le comité existe encore. Parfait. 10.2, ressources en loisirs, engagement. Comme vous le savez, en janvier, on a relancé l'affichage de postes pour ressources en loisirs. En tout cas, tous les mois, on essayait de le republier. Et là, finalement, c'est ça, on a eu un dépôt finalement, de CV pour ce poste-là. Et
si vous êtes d'accord, on pourrait procéder à son engagement. C'est une personne de la place, est mature, c'est une adulte. Comme je vous disais, aussi, juste au niveau du salaire, tu sais, qu'elle avait comme plus une demande spéciale, là, tu sais, de demander 18 de l'heure. Puis au niveau des jours, elle aimerait ça, tu sais, être stable, d'avoir ses journées de travail parce qu'elle a l'intention de prendre plusieurs petits jobs autour. Puis en même temps, au niveau des nouvelles, ben, elle s'est portée responsable aussi d'être une monitrice de camp de jour si on est d'accord aussi. OK. Comment ça s'appelle déjà? Elle s'appelle Madame Évelyne Dubé. Excuse, je n'ai pas compris. Évelyne Dubé. Parfait. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. 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 Je Parfait. vais m'assurer de la mettre en contact cette semaine tout de suite avec Rachel pour qu'ils prennent, qu'ils se connaissent. Puis nous, on va la starter avec le portable, toutes les tâches finalement dans lesquelles elle va être responsable. On va la guider là-dedans. OK. Donc, vous êtes d'accord pour son engagement à 18 de l'heure? Oui. C'est bon. Tu n'as pas besoin de proposeur secondaire pour ça, là? Oui, parce qu'elle va son engagement. Marguerite? Seconde. Roger? Même chose pour animatrice de camp de jour, c'est cette dame-là et une autre personne, je présume? Oui, une jeune étudiante, oui. Donc, c'est ça, c'est tout dépendant de si on ouvre le camp de jour ou pas. Ça va être de procéder à leur engagement si possible, sauf que c'est ça, là, les délais sont comptés, le temps passe vite. Si vous êtes d'accord, comme on a parlé en réunion de travail, on pourrait comme envoyer une feuille volante affichant la photo d'Evelyne Dubé en tant que nouvelle ressource en loisirs. Par la suite, en même temps, de tout de suite faire la demande d'inscription pour le camp de jour. Si jamais ça ne répond pas aux demandes, ben, ça va être clair. Vous allez savoir que ça ne vaudra pas la peine d'en ouvrir un, malheureusement. Sinon, ben, on va être préparé, on va être prêt. Côté le COVID-19, est-ce qu'on a des restrictions très strictes? C'est les bulles. C'est les bulles. Okay. Puis je pense au nombre qu'on va avoir cette année, on n'aura pas de misère avec 2 monitrices. Okay. C'est sûr que c'est pas plus que 6 enfants par adulte. Justement, on va avoir la chance peut-être d'avoir peu d'enfants, mais au moins d'avoir 2 monitrices qui vont pouvoir se séparer des plus petits groupes. Et en ayant une salle communautaire très grande, on n'aura pas de misère à offrir cette distanciation-là. Puis les beaux jours, ils vont être dehors. Là. C'est beau. Parfait. Donc, vous me donnez l'autorisation d'envoyer cette feuille volante-là? Oui. Vous êtes capable de Oui, donner tout le monde une d'accord? vite. Parfait. « 10.4 qui a été rajouté, bibliothèque. » Ça, c'est moi. C'est à la demande de la responsable de la bibliothèque. Elle m'a téléphoné ce matin pour me demander pour voir si on pouvait faire quelque chose avec la commission scolaire à rouvrir la bibliothèque aux adultes, parce que les enfants à l'école, ils s'en servent, mais aux adultes, c'était comme pas ouvert. Moi, j'ai jasé avec Julie, et Julie a dit, bien, si on avait un inventaire de livres ou quelque chose comme ça qu'on pourrait distribuer aux personnes qui ont envie de venir à la bibliothèque, ils peuvent se choisir des livres, puis on le remet à la porte parce qu'ils n'ont pas le droit de rentrer dans la bibliothèque. Fait que là, j'ai jasé de ça avec Nicole, j'ai jasé avec Julie. Nicole a l'air correcte avec ça, sauf qu'elle trouve que l'inventaire, c'est quelque chose, parce que ce n'est pas elle qui l'a, c'est la commission scolaire. Ben, c'est ça, il faut le demander à la commission scolaire. Ça ne devrait pas être
une grosse affaire. Là. Je veux dire, ils sont capables de nous sortir ça. C'est eux autres qui ont ça. Parce que quand tu as donné un service... Pardon? Non, je veux dire, quand tu as donné un service, c'est important qu'on soit capable de le donner à 100%. Fait que, si on est capable de mettre la liste publiée à tous, puis de racheter des nouveautés, au fur et à mesure que Nicole va acheter des livres, les gens vont faire la demande automatique, ils vont respecter leur temps. On peut ouvrir une soirée. On ouvre une soirée. Ça, ils ont juste à prendre rendez-vous aussi. Vu que c'est une personne à la fois, puis c'est tout. Hein. On va respecter les normes. C'est ça. Auprès de la commission scolaire. Auprès de la commission scolaire, est-ce que c'est toi qui appelles, Julie, ou c'est Nicole? Je peux appeler. Moi, je vais appeler direct. Oui. Je vais appeler, je vais demander la liste parce que moi, il va falloir que je l'aille en format d'être capable de le mettre sur le site web. Là, ben, après ça, si les gens veulent l'avoir papier, au pire, je prends la demande directement au bureau là, pour ceux qui sont pas à l'aise du tout. Là. On ne leur bloquera pas. Là. Pour le peu de gens qui vont le demander, on leur sortira la liste. OK. Robert, tu vas lui transmettre le message? Oui, aucun problème. Merci. Je suis ordinaire un petit peu qu'on n'aille même pas, qu'on ne sache même pas c'est quoi l'inventaire. On est partenaires là-dedans, là, nous autres, la Bibli. Tu dis ça, Roger? Je trouve ça ordinaire un petit peu qu'on n'aille même pas l'inventaire, nous autres. Parce qu'on est partenaires. Tout se fait à la commission scolaire. Écoute, c'est dans l'entente il y a bien longtemps que eux autres s'occupaient de ça, puis ils fournissaient un ordinateur à la bibliothèque municipale et scolaire. Puis c'est eux autres qui tiennent tout ça, qui sortent même des étiquettes pour étiqueter les livres. Ça leur appartient, ça. Okay. C'est leur travail à eux. Dans les échanges de travaux, c'est eux autres qui tiennent tout l'inventaire parce que tu as l'inventaire de la municipalité et des scolaires en même temps. Tout est là. C'est tout ça que eux autres ont tout ça en main. OK. Puis, encore là, d'un certain sens, c'est tant mieux parce que, tu vois, à l'heure actuelle, à la bibliothèque municipale, il n'y a même pas d'ordinateur, ça ne fonctionne même pas, il y a des problèmes. Hein, il faut qu'ils passent par la commission scolaire, absolument. C'est la réalité pour l'instant. OK. C'est beau? Oui. OK. Point d'information. Résolution 11.1, résolution 2021-04-50, campagne La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie, l'engagement de la municipalité de Saint-Louis. Donc, c'est de l'information? C'est de l'information. Oui, ben c'est la même résolution que vous avez adoptée il y a 2-3 mois. OK. 11.3, résolution 21-04-142, municipalité de Saint-Libois, Sainte-Hélène, Saint-Dominique et Saint-Pie, demande au ministère des Affaires municipales, de l'habitation et modification de l'orientation 10 en matière d'aménagement du territoire, appui MRC des Mascoutins. Ça, c'est les zones de réserve, je suppose? Oui. La municipalité de Saint-Liboire avait demandé un appui de la municipalité le mois dernier, ce qui a été refusé. OK. Résolution 11.4, résolution 21-04-143, Sûreté du Québec, priorité d'action locale 2021-2022, prendre acte. On l'avait déjà fourni. 11.5, semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai 2021, proclamation. 11.6, résolution 21-04-145, plan conjoint de gestion des matières résiduelles des MRC d'Acton et des Mascoutins, projet de plan
révisé, adoption, MRC des Mascoutins. Tout le monde l'a lu? Il y a juste 600 pages presque. Oui. Oui, je lis le document. Est-ce que tu l'as eu, Julie? Oui. Le document? Ben, je l'ai eu numérisé, là, puis c'est pour ça que je l'ai transmis dans Non, mais je veux dire, est-ce qu'on te l'a fourni, oui? Parce que moi, j'en ai une copie. Hein. Ah non, si pas tu papier. l'as pas. J'ai pas besoin. Ben, j'ai pas moi, besoin. je l'ai papier. Est-ce que tu veux que je te l'apporte? Ben, c'est comme vous voulez. On peut le mettre dans nos archives. Oui. Moi, écoute, j'ai travaillé dessus avec eux autres. Là, okay. Et puis, je peux te l'amener. Je n'ai vraiment pas besoin. C'est volumineux, merci. Oui. Je l'amènerai. Parfait. 11.7, bilan RIAM 2020. Ça, j'avoue que je ne l'ai pas lu. C'est quoi? Tout le bilan de toutes les activités qu'il y a eu durant l'année, le nombre de tonnages de chaque matière. C'est pas tant moins long que l'autre d'avant. Oui, c'est ça. Parfait. Période de questions. Avez-vous des questions? Et avant de lever l'Assemblée, je vais demander à Julie d'arrêter la vidéo parce que j'aurai une information à vous donner qui doit rester confidentielle à la demande de la personne qui m'en a parlé. OK. Je fais pause. Est-ce qu'il y a des questions? Non, pas de questions, ça va? Alors, on va lever l'Assemblée. Je vous remercie les citoyens qui vont regarder cette vidéo pour votre présence et merci aux conseillers et conseillères pour votre présence également. On va se revoir dans un mois. C'est bon. Merci. Merci. À la prochaine.